Gloire à Dieu. Ce matin, le Seigneur nous apporte la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour nous faire du bien. La parole de Dieu vient pour nous donner la vie. Amen. Et à chaque fois que nous la recevons, elle doit créer quelque chose en nous. Ce matin, je voulais nous donner un texte partagé sur un texte extraordinaire, sur un thème. Le thème, c'est 5 valeurs utiles à l'Église. 5 valeurs utiles à l'Église. Vous savez, on vit tellement dans un monde où il y a trop de choses et on peut être amené à se disperser, à aller dans tous les sens. Et quelquefois, le Seigneur veut nous recentrer parce que les temps dans lesquels nous entrons vont être des temps difficiles. Des temps où ceux qui ne connaîtront pas Dieu ne vont pas agir avec fermeté. Ils vont être ballottés. C'est le temps pour nous de connaître Dieu et de nous positionner dans la stabilité. La connaissance de Dieu, de ce que Dieu pense, de ce que Dieu dit, va nous amener à être dans la stabilité. C'est pour cela, nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes au fait de l'actualité divine. 5 valeurs utiles à l'Église. On peut dire pour être victorieuse, pour être visible, pour avancer. Le texte, c'est Acte 4, les versets 32 à 37. C'est un texte extraordinaire. Et on se demande même des fois si il a été vécu comme il nous est annoncé. Mais la parole de Dieu est la vérité. Il ne faut pas avoir peur en lisant ce texte. Et vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous révèle au verset 32 que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, c'était un lévite. Originaire de Chypre, il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà le texte extraordinaire. Les gens se disent, mais où est-ce que le pasteur veut nous amener ce matin? C'est un texte qui fait peur. Parce que si on devait le faire aujourd'hui, les églises seraient vides. Il n'y aurait pas grand monde dans nos églises, surtout ceux qui ont des grands biens. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui me plaît dans cette image de cette communauté, de ce que Dieu veut voir l'Église vivre, j'ai été touché par le verset 35. 35. Il n'est pas question ici de faire du gaspillage. Il n'est pas question ici que les gens venaient mettre ensemble leurs biens et puis il y avait des gens qui en jouissaient pendant que d'autres se sacrifiaient. Il nous est dit au verset 35, ceux qui venaient déposer leurs biens aux pieds des apôtres, la distribution que l'on faisait, c'était selon les besoins. Les biens qui étaient recueillis dans la communauté, ce n'était pas pour nous amener à être dépensiers, ce n'était pas pour vivre la grande vie. Les biens étaient redistribués à chacun selon ses besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu des apôtres, au milieu des personnes qui étaient là, il y avait des intendants, il y avait des gens qui veillaient. Quand tu venais voir ces personnes et que tu disais, bon, moi, j'ai plus d'argent, j'ai plus ceci, on te regardait. Si on voyait que tu avais un gros sac Chanel, on te disait, va vendre ton sac Chanel. Et ça te fait 2 mois de loyer et paye ton loyer. C'était comme ça que ça se passait. Et l'autre, il venait et il avait une belle chaussure, une church, qui coûtait 500, 600 euros, les belles church. Et on lui disait, non, ta church là, mon cher frère,
vas-y la vendre, ça peut nourrir ta famille pendant 2 mois. Tu n'auras rien des caisses. C'est comme ça que ça se passait. Donc, il y avait une intendance. Et c'est ce que le verset 35 nous rapporte, que l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Mais ce n'est pas ça l'objet de mon texte. Je l'ai mis pour nous amener à comprendre que ne prenons pas la parole de Dieu hors contexte. Il y a un contexte souvent dans lequel les choses s'appliquent dans la parole de Dieu. Mais je vais nous parler de 5 valeurs qui sont importantes pour l'Église aujourd'hui. La Bible nous dit au verset 1, on nous dit la multitude de ceux qui avaient cru. La première valeur que je vais partager ce matin, c'est la foi. Les personnes qui sont ici assemblées, les personnes qui sont dans cette communauté, c'est des croyants. On dit que c'était des personnes qui avaient cru. Ils étaient unis autour de leur foi. Selon que la Bible nous dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Donc ces gens qui sont là, c'est des vrais croyants. C'est des gens qui ont cru et leur communauté s'organise autour de leur foi commune. Ils ont des mêmes centres d'intérêt. Ils ont des mêmes priorités. Ils ont la même espérance. Il n'y a pas des gens qui sont là pour profiter des autres, mais tous, ils ont une espérance qui est commune et qui anime leur cœur et qui leur donne l'envie d'avancer ensemble. Vous savez, lorsque vous avez une société vous êtes par exemple chef d'un atelier de mécanique, vous avez un bon mécanicien et vous savez que ce mécanicien-là, il joue un rôle important au niveau de votre société. Vous allez tout faire pour le garder. Parce que c'est quelqu'un, vous savez que son cœur est dans l'entreprise. Et il entraîne même les autres à s'engager comme lui. Quelqu'un comme ça, vous allez tout faire pour ne pas le perdre. Parce que vous avez la même vision. Vous voyez les choses pareillement. Donc, le fait qu'on soit unis autour de la foi, c'est quelque chose de puissant. L'Église aujourd'hui doit être unie autour de notre foi commune, pas autour de nos différences, pas autour des problèmes qui nous divisent. Nous devons être unis autour de notre foi commune. C'est le premier principe. On ne sera jamais d'accord sur tout, même dans un couple. On n'est jamais d'accord sur tout. Mais ce qui nous unit dans un couple, c'est notre désir de vivre ensemble. C'est notre désir de témoigner au monde qu'il est encore possible de vivre ensemble en couple. C'est ça qui va nous maintenir. C'est ça qui va faire que quand ça ne va pas, on ne va pas courir pour le divorce. On va tout faire pour arranger. Donc, nous, la foi commune, ce qui nous met en mouvement, c'est notre foi commune. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Nous devons réveiller notre foi. Je n'ai pas à me soucier de comment s'habille le frère, s'il porte des coups de jupe, des longues jupes, ou bien la sœur. Non, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est notre foi commune. Qu'est-ce qui fait que quand on se retrouve, on a envie d'avancer ensemble? C'est comme quand tu vas travailler. Ce qui te lie à ton chef, c'est le travail. Tu n'as pas à aller là-bas leur raconter ta vie. C'est un exemple. Mais dans l'Église, ce qui nous unit, c'est notre foi commune. La foi en Dieu. Il faut que l'on réfléchisse à nouveau sur qu'est-ce qui nous met ensemble. Qu'est-ce qui nous donne la force d'avancer ensemble? Qu'est-ce qui nous donne la force de laisser tomber certaines choses? On a fait ça sur toi, on a dit ça sur toi. Qu'est-ce qui te donne la force de laisser ça tomber? C'est notre foi commune. Selon que la Bible dit que au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Il y a un niveau de la marche dans la foi commune où on ne peut pas reculer. Et ça, c'est la première valeur que je souhaite qu'il soit rétablie dans l'Église, dans la communauté. La deuxième chose, c'est l'unité. L'unité, on le voit dans
toujours le même verset. On dit ces personnes étaient un cœur et une âme. Ils étaient un cœur et une âme. Il y a un socle commun. Avant d'être un cœur et une âme, notre foi doit être commune, comme je vous ai dit. Nous devons brûler pour les mêmes choses. L'unité du cœur va m'amener à m'intéresser à l'autre. L'unité du cœur va m'amener à regarder l'autre, à regarder ses besoins. Ils étaient un cœur, une âme. L'unité de l'âme va nous amener à intégrer l'autre dans mon programme, dans mon plan. Le cœur m'amène à m'intéresser à l'autre. L'unité de l'âme va m'amener à intégrer l'autre dans mon programme, dans la façon dont je me vois évoluer dans la structure. C'est important de comprendre ça. Le cœur va faire que quand je viens à l'église, je vois un frère qui est en difficulté. Je vais m'intéresser à lui. Je vais me préoccuper de lui. Quand je vais rentrer chez moi, si je suis marié, je dirai à mon conjoint, mais tu n'as pas vu aujourd'hui comment le frère Serge était? Non, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'on va l'appeler, on va essayer de demander, mais Serge, je ne t'ai pas ressenti aujourd'hui. Paul, je ne t'ai pas ressenti aujourd'hui. Melvin, je ne t'ai pas ressenti aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il faut que je l'appelle en semaine. Je vais essayer d'avoir de ses nouvelles. C'est l'unité du cœur. On a à cœur les autres. L'unité de l'âme va faire que je ne m'imagine pas moi en train d'avancer dans la structure si les autres n'avancent pas avec moi. Je ne veux pas jouer les champions au milieu d'un monde où il n'y a pas de champions. Je ne vais pas venir faire mon étalage de richesse au milieu d'un monde où il n'y a que des pauvres. L'unité de l'âme va me dire, si moi j'avance, il faut que j'embarque quelqu'un avec moi dans ma barque. Et si on arrive à combiner l'unité de l'âme et l'unité du cœur, on dégage de la puissance. On dégage de la puissance. Parce que je ne suis plus seul quand je viens dans la maison de Dieu. Parce que lorsque je suis béni, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu? Lorsque ma coupe déborde, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour ma sœur? Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Et c'est dans l'autre sens aussi, lorsque je suis en difficulté, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Parce que nous sommes dans une unité de cœur. Nous sommes dans une unité de l'âme. Et lorsqu'on associe les deux, on a quelque chose de puissant. Parce que je n'avance plus seul. Alors que je suis là, ma coupe déborde et que j'ai envie de faire une folie. Le Saint-Esprit va me rappeler que, tu sais, ce que tu as envie de faire là, c'est 3 mois de loyer pour telle sœur qui s'est plainte la dernière fois qu'elle a perdu son travail. Et le Saint-Esprit est en train de dealer avec toi. Est-ce que tu prends ta petite gâterie ou bien tu te dis, Seigneur, j'obéis à ta parole. C'est de ça dont on nous parle ici. L'unité de l'âme va m'amener à intégrer ma communauté dans mes choix, dans ce que je fais. L'unité du cœur va m'amener à m'intéresser aux autres. Comment ils se portent, comment ils vont, comment ils avancent. Parce que je ne m'imagine pas être dans une structure où il n'y a que moi qui lève la tête. Je ne m'imagine pas être dans une structure où il n'y a que moi qui avance. Et nous avons tous connu ça. Les week-ends, quelqu'un qui venait témoigner, Dieu m'a béni, et le frère qui était là, qui trimait, il devait se culpabiliser, se dire, mais moi, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Ta bénédiction doit intégrer ton cœur, doit intégrer ton frère, ta sœur, tous ceux de ta communauté. Amen. Et lorsqu'on met l'unité du cœur et l'unité de l'âme, on dégage de la puissance. Le troisième point que je veux toucher, c'est la force. Il nous est dit ici que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage
de la résurrection. Je vais pas d'abord parler du témoignage, je vais parler de la force. Troisième point, la force. Il s'agit de quelle force? Il ne s'agit pas de la force physique. Il s'agit de quelle force? Il ne s'agit pas de la force des diplômes de ma réussite. La Bible nous dit dans Acte 4 au verset 13 que les personnes qui sont en scène ici, c'était des hommes sans instruction. Lorsque vous lisez la fin du verset 13, de Acte 4, verset 13, on nous dit que les personnes en scène, c'était des gens sans instruction. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas fait l'école, en d'autres termes. Ils avaient certainement appris de la vie, mais on nous précise qu'ils étaient sans instruction. Pourquoi on nous le précise? C'est important. Pour nous montrer que la force qu'ils avaient, ce n'était pas dû au fait qu'ils avaient travaillé leur développement personnel. Ce n'était pas la force due à ce qu'ils étaient devenus par leur instruction ou par leur famille. Mais c'était la force que Dieu donne. Cette force qui venait du travail que l'on a vu auparavant. La Bible révèle dans Proverbes 21 à partir du verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance ne lui vient pas de son équipement. La délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval, il est équipé pour la bataille, mais la délivrance, ce n'est pas sa force qui le lui donne. La délivrance lui vient de qui? De Dieu. Donc ce n'est pas ton équipement. Ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas ton bagage. Ce n'est pas ton passé. Celui qui te donne la force pour faire les choses de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu, c'est celui à qui appartient la délivrance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons le Seigneur, je crois que ça mérite d'être acclamé. Ces gens-là, ils n'avaient rien. Lorsqu'ils avaient l'apparence des hommes du peuple, sans instruction, rien de particulier. Et Michée 3 au verset 8 pouvait dire, mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Michée 3 au verset 8. Mais moi, ma force ne me vient pas de mes muscles. Ma force ne me vient pas du fait que je suis un bodybuilder. Mais ma force, dit Michée, mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Voyons la progression. Aujourd'hui, les gens veulent de la puissance. Les gens veulent raisonner, mais sans base commune. La foi, l'unité du cœur et de l'âme, va libérer de la puissance et cette puissance va m'amener à travailler. Et nous allons voir le quatrième point. Cette puissance va libérer le témoignage. Bien-aimés, ce que j'essaie de nous dire au travers de ce quatrième point, pour que la vie chrétienne soit victorieuse, le témoignage doit l'accompagner régulièrement. Pour que la vie chrétienne soit victorieuse, le témoignage doit l'accompagner régulièrement. Tu ne peux pas avoir vécu toute une vie chrétienne sans témoignage. La Bible déclare quoi? Dans Apocalypse 12, à partir du verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la
mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le témoignage, la force, la puissance, ce qui te met en mouvement, doit t'amener à témoigner. Et il est temps pour l'Église de repartir dans le témoignage. C'est quelque chose qui nous manque. Vous voyez même que quand on se retrouve le dimanche à l'Église, quand on dit que quelqu'un vienne témoigner, on hésite encore un peu, on hésite, et puis quelqu'un se lève quand même parce que ça fait 1 minute que le pasteur dit que quelqu'un vient témoigner. Pour ne pas faire honte au pasteur, on va quand même essayer de ramasser vite un petit témoignage et qu'on va venir mettre en place. Je vais vous raconter une histoire pour vous faire rire. Alors, c'était un pasteur, il aimait bien, vous savez, les pasteurs, souvent, lorsqu'on est en séminaire, qu'il y a du monde, il lance une parole de connaissance. Personne ne s'élève. Et dans ce séminaire-là, il avait amené une de ses brebis. Personne ne s'élève. La brebis dit non, là, mon pasteur est en danger. La brebis est obligée de se lever. La brebis est obligée. Et le pasteur, à la fin, voit la brebis pour dire que, mais moi, je ne savais pas que tu avais ce problème-là. Tu es avec moi depuis là, mais tu ne me dis même pas. Le frère dit que non, pasteur. Je me suis levé pour te sauver la face. Il y a quelquefois des situations comme ça où tu sens que là, il ne fallait pas te lever, frère. Il devait régler sa première situation compliquée avec Dieu. Vous savez que beaucoup de gens ont peur de prier pour les malades parce qu'ils ont peur que certains malades ne soient pas guéris. Mais ce n'est pas vous qui guérissez les gens. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous, votre rôle, c'est simplement d'obéir. C'est pour ça qu'il n'y a plus de puissance. Les gens ont peur, en fait. Bon, le cas là, moi je me souviens, jeune étudiant, déjà serviteur de Dieu, on va dans un, je vous ai certainement fait le témoignage, on va dans un hôpital, zélé et tout. Des frères nous disent que nous, on a un frère là-bas à l'hôpital, notre parent, il est au bord de la mort. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on dit non, ça c'est rien, on viendra prier pour lui. Jeune frère zélé, vous savez, on avait des petits sacs avec des petites Bibles à l'intérieur. Quand on arrivait, les gens se disaient, ça c'est les enfants de telle église. On rentre là, j'arrive à la salle, je vois le type, je dis non, là, c'est le genre de type, je dis, mais je ne savais pas que c'était aussi profond. Le type, il avait le sida en phase terminale. Je ne sais pas ce qu'il avait. Il avait une maladie où il avait des blessures sur toute la peau. Sur toute la peau. Et donc, le sang coulait en fait. On savait qu'il était séropositif en plus. Il fallait montrer que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on lui impose les mains? Est-ce qu'on n'impose pas les mains? Ça, c'est the true Christian life. Tu es face à des situations où tu te demandes, Seigneur, c'est là où la foi est importante. Pour que la vie chrétienne soit victorieuse, le témoignage doit l'accompagner quotidiennement. Tu ne peux pas vivre une vie en Christ sans victoire. À un moment donné, ceux qui te regardent, ils doivent avoir des victoires dans ta vie. Et c'est ça qui va t'amener à témoigner. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ces gens-là témoignaient de quoi? Au verset 3. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus était vivant pour eux. C'était une réalité. Ils ne le voyaient pas présentement avec leurs yeux naturels, mais ils voyaient la manifestation de la résurrection de Christ dans leur vie de tous les jours. Jésus était une réalité. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas vivre sans témoigner. Ils ne pouvaient pas vivre en disant que regardez ce qu'il a fait dans ma vie. Jésus était une réalité. Et il est temps que l'Église témoigne
Le synonyme du témoignage, c'est l'évangélisation. Il est temps que l'Église témoigne. Mais frère, comment tu t'en sors? Tu sais, pour tenir dans ce Corona-19 où nous sommes là, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Vendredi, je suis arrivé à l'église et le voisin qui est en bas, il me demande, mais vous qui êtes l'église là, qu'est-ce que Dieu dit de la suite? J'ai dit non, mais la suite n'est pas bonne. Elle est pire que ce que nous vivons maintenant. Mais ceux qui sont en Dieu vont renouveler leur force. Et puis la discussion s'est arrêtée, j'ai ouvert la porte, je suis monté. J'ai dit, ceux qui sont en Christ, ils vont renouveler leur force. Alléluia. Cinquième et dernier point que nous allons voir. Nous avons vu le premier point, c'est la foi commune. Nous devons croire aux mêmes choses. Nous devons avoir la même espérance. Nous devons aller vers la même direction. Et quand déjà notre croyance est commune, ça veut dire que c'est ce qu'on dit souvent dans le monde, frère, on est ensemble. Et puis on fait un check. On est ensemble. Notre foi est commune. On est d'accord sur la façon de marcher. On est d'accord sur l'essentiel. C'est comme quand on se marie. Il y a des bases, ce que j'appelle les piliers. Il y a des bases communes. Ces bases-là, ça, on ne négocie pas. C'est ça qui nous permet de dire que, OK, on peut aller plus loin que le seul fait de s'aimer. On peut aller plus loin que l'attirance. Vous savez que l'attirance, ce n'est pas l'amour. Hein? L'attirance, ce n'est pas l'amour. Dieu crée ça pour nous amener à commencer à discuter. Après 20 ans de mariage, ce qui vous maintient en couple, ce n'est plus l'attirance. Parce que tout le monde a changé. L'autre peut prendre du poids, l'autre peut prendre machin, et puis... Donc là, ce n'est plus l'attirance. C'est vraiment le fait que là, l'amour s'est posé. Amen. L'unité. La deuxième chose. L'unité du cœur et l'unité de l'âme. La troisième chose, l'unité du cœur et de l'âme va créer une ambiance. Et cette ambiance va libérer de la puissance et de la force. Je ne me sens plus jugé. Je peux me mettre à découvert. Parce que mon frère, je sais les sentiments de son cœur vis-à-vis de moi. Je peux me mettre à nu. Je n'ai plus envie de vivre je ne vais pas vivre une vie cachée devant les autres. Ma vie est ouverte. Et cette unité va donc me rendre libre. Et cette liberté va me libérer de la puissance en moi. On a vu la force. Cette force qui va être la conjugaison de l'obéissance dans laquelle nous nous trouvons, avec le fait que Dieu m'équipe pour pouvoir avancer avec lui. Et cette force que Dieu me donne va m'amener à témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, vous voulez d'abord faire que Dieu se manifeste avant de bouger. C'est le contraire, en fait. Dieu ne gaspille pas ses ressources. C'est un bon intendant. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te donner des ressources pour soutenir 1000 personnes si tu n'as même pas encore soutenu une seule personne. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu ne fait pas du gaspillage. Ce qu'il te donne, c'est par rapport à la mesure de ta foi. C'est pour ça que nous devons retravailler notre foi. Le cinquième point, c'est la grâce. Et je vais m'arrêter là. La grâce, c'est lorsque tu travailles avec la force que Dieu donne dans un domaine, sans transpirer, sans peiner. La grâce, c'est lorsque tu travailles avec la force que Dieu donne dans un domaine donné, sans transpirer, sans peiner. 2 Corinthiens 12 au verset 9. Il a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit. Si tu as la grâce de Dieu sur ta vie, c'est suffisant. Peut-être que tu es à pied, tu n'as pas encore de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas ceci. Mais si la grâce de Dieu est sur toi, ces choses ne sont que l'ombre des choses à venir. La grâce, c'est lorsque tu travailles avec la force de Dieu. Et Dieu dit à Paul que si tu as la grâce, c'est au-dessus des biens de ce monde.
Parce que ma grâce, lorsqu'elle fonctionne, elle peut amener ces choses en toi. Ma grâce te suffit. Je voulais qu'on ferme nos yeux un moment. J'ai parlé ce matin de 5 valeurs qui sont utiles à l'Église. J'ai essayé avec mes mots de t'amener à comprendre que c'est important ces valeurs. La foi dans l'Église, l'unité, la force ou la puissance de Dieu, le témoignage et la grâce. Ces 5 choses, nous avons vu cela dans ce texte. Un texte extraordinaire. Cette force libère des dons et des talents. La Bible dit qu'il y avait parmi ces gens un homme qui s'appelait Joseph. On lui avait donné le nom de Barnabas, parce que c'est quelqu'un qui témoignait beaucoup. Il témoignait beaucoup. Un jour, il a vendu son champ et il est venu déposer tout le revenu de cette vente aux pieds des apôtres. Bien-aimé, l'Église doit à nouveau vivre ces choses. C'est les bases de fonctionnement de toute communauté. Alléluia. Prenons quelques temps pour prier, que chacun prie vraiment pour lui ce matin. Seigneur, je veux te prier pour ce message qui m'a interpellé, Seigneur, personnellement. Et je voulais le partager avec mes frères et sœurs parce que je réalise que des fois, nous cherchons des grosses révélations, nous cherchons des choses qui sont au-delà de nos besoins. Mais je pense que dans ces temps difficiles par lesquels nous passons, tu veux amener l'Église à se reconnecter à l'essentiel. Tu veux ramener l'Église à être centrée sur tes valeurs à toi. Les valeurs qui libèrent l'amour et la puissance dans ta maison. C'est là où tu veux amener l'Église. Et je prie vraiment ce matin pour chaque personne, pour chacun de nous, que nous décidions, Seigneur, de remettre en place ces 5 valeurs dans notre vie, afin que quelque chose soit différent. Seigneur, je prie vraiment que ces valeurs soient remises dans chacune des vies. Seigneur, ce matin, que l'on retrouve, que notre foi commune soit vivante et que l'amour l'accompagne. L'amour. Donne à ton Église de la puissance et de la force de ton esprit pour témoigner et travailler dans la grâce. Seigneur, sans peiner, sans souffrir, mais de travailler dans la grâce. Seigneur, ma prière ce matin, c'est cela. Bénis chaque personne qui a écouté ce message ce matin. Ceux qui nous écoutent de loin, Seigneur, tu les bénis également. C'est ma prière ce matin dans le nom de Jésus. Et nous disons tous un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?